Yo, alors aujourd'hui je vais vous parler de personnages assez mystérieux, tout simplement car ce sont des personnages que je qualifierais de neutres. Ils sont ni bons ni mauvais, on ne sait pas vraiment quel est leur camp. Je trouve le sujet assez intéressant et qui pourrait créer pas mal de débats dans les commentaires. D'ailleurs je vous invite à faire votre propre avis. Et je tiens aussi à préciser qu'il y aura beaucoup de spoils dans cette vidéo. Bref, mettez le petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, matato des minas. Alors on commence fort avec Uki, qui est personnellement mon personnage préféré de Kingdom. J'ai mis Uki à la dernière place car maintenant on sait à peu près si c'est un gentil ou un méchant. Mais je souhaite quand même le mettre dans le top car pendant longtemps ce sujet était un peu flou. Alors Uki c'est un grand général sous les cieux, c'est l'un des hommes les plus forts de Chine. Il a une très grande puissance et un caractère assez mystérieux. Au tout début de Kingdom, on nous le présente comme un antagoniste. Mais au final, il va devenir un allié. Et même étant allié, on n'est vraiment pas sûr qu'il est digne de confiance. Maintenant, on est quasiment sûr que ce soit un gentil car il nous a apporté une des morts les plus épiques de tout manga confondu. Il a légué son Gandao à Shin et lui a donné toute sa confiance. Mais bon, il est resté très mystérieux pendant longtemps. Uki est un personnage qui a très bien été écrit, il fait partie du manga Kingdom. Si vous voulez aller voir ce manga, regardez-le plutôt en scan et pas en animé car je trouve que l'animé est plutôt médiocre. On enchaîne avec Pudding. Alors Pudding est un personnage très mystérieux, elle est passée de gentille puis méchante et maintenant elle est les deux. De base on nous présente Pudding comme une gentille fille qui va se marier avec Sanji et qui est un personnage assez gentil. Puis là, retournement de situation, en fait Pudding veut juste trahir Levin Smoke et tuer Sanji. Là on nous la présente comme une antagoniste, mais finalement on apprend qu'elle aurait deux personnalités. Donc sa personnalité de méchante et sa personnalité de gentille fille. Et nous lecteurs, nous ne savons plus trop quoi en penser de Pudding. Est-ce qu'elle ment pour encore une fois les trahir ou elle dit la vérité? Ça, on ne peut pas le savoir, mais ce qui fait que Pudding est un personnage assez intéressant, c'est qu'on ne peut toujours pas se construire un avis objectif sur elle. Même si pour ma part, je pense que Pudding est une antagoniste, car même le côté gentil de Pudding est du côté de Mama. Pudding vient du manga One Piece, je pense que tout le monde connaît One Piece ici, bref, je vous laisse faire votre propre avis sur le sujet. On continue avec Metal Knight. Alors, Metal Knight est un personnage très mystérieux. On sait qu'il contrôle des robots à distance, mais sinon sans plus. Metal Knight est un héros de classe S extrêmement intelligent. Il a même supervisé la construction du quartier général de l'association des héros. Avec ce CV, il a l'air d'être un héros respectable, mais en fait, il est très orgueilleux. Quand une catastrophe a menacé la ville entière, il a préféré faire son crevard et tester ses nouvelles armes, au lieu de sauver des civils en détresse. Ce qui montre qu'il utilise son rôle de héros pour ses intérêts personnels plutôt que pour sauver des vies. Il n'est pas du genre à coopérer avec d'autres héros, au contraire, il préfère faire ses bails de son côté. D'ailleurs, c'est pour ça que Saitama et Genos ne l'apprécient pas vraiment et disent de lui qu'il n'est pas digne de confiance. A noter aussi que le gouvernement n'aimerait pas du tout l'avoir comme ennemi, car il pourrait faire des dégâts assez dérangeants. Alors on a très peu d'informations sur Metal Knight, c'est un héros donc normalement il est censé être gentil, mais il agit plutôt comme un traître. Il ne se présente jamais au conseil des héros et je ne sais pas trop quoi en penser de lui. De toute manière, on en découvrira plus sur lui prochainement. Il fait partie du manga One Punch Man, je pense que tout le monde connaît, et si vous avez jamais vu, je vous invite à le regarder. On rentre dans le podium avec Kaneki. Dans le monde de Kaneki, il existe 3 types de races. Les humains jusque-là normal, les animaux encore une fois normal, et les ghouls. Donc les ghouls sont des monstres qui ont une apparence humaine et qui dévorent les humains. Kaneki est un humain lambda, mais après avoir reçu l'organe d'une ghoul, il va devenir un mi-ghoul, mi-humain. Et ce changement va complètement changer sa vie, il ne saura plus du tout où se placer. Et il est obligé de manger des humains, sinon il meurt. Au début, Kaneki, même en étant ghoul, il va garder son sens de l'humanité. Mais c'est à l'arrivée de la saison 2 qu'il va complètement changer, pour se mettre du côté des méchants. Bien sûr, en tome, il y a la saison 3, mais bon, vu que beaucoup de personnes ne l'ont pas vu, je préfère ne pas en parler. Du coup, pour vous, est-il du côté des gentils ou des méchants? Sinon, Kaneki fait partie du manga Tokyo Ghoul et je vous le conseille fortement. Ah là, ça commence à être du lourd, Light Yagami. Alors Light est carrément le personnage principal de son œuvre, qui est Death Note. Death Note raconte l'histoire de Light Yagami, un jeune lycéen très intelligent. Et un beau mardi soir après les cours, il va trouver le Death Note, qui est un cahier qui permet de tuer n'importe quelle personne en écrivant son nom et son prénom dans le cahier. Et même si le manga est fini, on peut toujours se poser la question, mais est-ce que c'est un gentil ou un méchant? D'ailleurs, à ne pas confondre avec protagoniste et antagoniste, car Light est évidemment un protagoniste. Alors Light a une idéologie
assez bien dans l'ensemble, mais qui en fait dans le fond est très mauvaise. Il veut tuer tous les criminels de ce monde pour créer un monde parfait. Et c'est là qu'intervient elle. Elle est un inspecteur très intelligent et elle n'apprécie pas vraiment les idées idéologiques de Light. Et c'est pour ça qu'il va le rechercher. Et c'est là que pour moi, Light part en couille, car pour créer son monde parfait, il va même aller jusqu'à tuer quelques inspecteurs et policiers. À noter que les policiers ont une femme, des enfants et des proches qui tiennent à eux. Ils ne se rendent pas compte à quel point ça peut leur ruiner leur vie. Après, chacun son idéologie, mais moi je trouve que Light se rapproche plus d'un méchant que d'un gentil. D'ailleurs, ça c'est le bon côté de Death Note. Les rôles sont inversés, le méchant est le protagoniste et le gentil est l'antagoniste. Et c'est là qu'on voit le génie de Death Note. Vous, dites-moi dans les commentaires de quel côté êtes-vous? Vous êtes plutôt Light ou elle? Moi personnellement je préfère elle, même si mon personnage préféré est Ryuk. Et pour finir le best, Hisoka. Alors Hisoka est de loin mon personnage préféré de Hunter x Hunter. Il est extrêmement bien écrit et à l'heure d'aujourd'hui nous ne savons toujours pas dans quelle catégorie le placer. Il est extrêmement mystérieux mais aussi extrêmement puissant. Hisoka veut voir l'évolution de Gon car il pense qu'il a un énorme potentiel. Hisoka est un Hunter, ce qui devrait faire de lui un gentil, logiquement. Mais non, Hisoka est plus compliqué que ça. D'ailleurs il avait déjà échoué un examen car il avait presque tué un juge. Hisoka a affronté Gon à 2 reprises lors de l'examen et dans l'arène. Il a plusieurs affiliation avec plusieurs personnages de Hunter x Hunter, il est un ancien membre de la Brigade Fantôme et il est apparemment assez proche de Illumi, donc le frère de Killua. Et c'est ça qui fait qu'il est assez neutre, et ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment savoir le camp de Hisoka. Il est tellement mystérieux que je ne sais vraiment pas quoi dire sur lui. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de Hisoka, et pour ceux qui n'ont pas vu Hunter x Hunter, franchement, perdez pas votre temps, foncez, no fake les gars. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'ai essayé de faire un format un peu plus long que d'habitude, j'espère que ça vous fera plaisir. Bon, sur ce, c'était Tachi, sayonara.